Est-ce que ce genre de situation vous est déjà arrivé? Vous êtes tranquillement en train de résoudre un problème de physique, et puis là, d'un coup, vous tombez sur une équation différentielle qui vous paraît impossible à résoudre. Vous avez beau chercher des solutions, regarder votre copie pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur, puis ensuite vous finissez par déchirer la copie parce que vous ne savez pas comment continuer. Eh bien, avec ce qu'on va faire, avec ce chapitre sur le développement limité, ce genre de truc ne vous arrivera plus jamais, puisque maintenant vous saurez toujours comment simplifier assez des fonctions dans la mesure du possible pour pouvoir mener à bien tous vos calculs. Alors, qu'est-ce que c'est que le but d'un développement limité? Comme dit précédemment, c'est de transformer une fonction en une fonction plus simple. Plus précisément, on va décomposer chaque fonction qu'on connaît en une somme de polynômes qui, on le rappelle, sont très simples à étudier. Un polynôme, c'est une fonction de la forme a0, x0, plus a1, x1, plus a2, x2, etc., etc. Ici, on va prendre l'exemple de la fonction sinus de x. Cette fonction, elle est assez compliquée à étudier en apparence. C'est dur de connaître ses variations. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour simplifier tout ça? Imaginons que, par exemple, on soit très très proche de 0. D'accord? Avec le 0 qui est ici. Eh bien, on remarque à ce moment-là, en traçant la fonction x, comme ça, qu'elle ressemble beaucoup à la fonction sinus x jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand on est proche de 0, elle ressemble à la fonction sinus de x, mais plus on s'éloigne, plus ces deux fonctions vont être différentes. On va essayer de trouver une définition un petit peu plus précise de la fonction sinus proche de 0, et donc j'ai dit que ça c'était la fonction x, et on va prendre la fonction x moins x au cube sur 6. Et celle-là, quand on la trace, vous pouvez vérifier avec une calculatrice si vous voulez, ça va vous donner quelque chose de ce genre-là. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction x moins x au cube sur 6. On voit que, là aussi, elle est un petit peu plus précise, mais elle finit, elle aussi, par diverger. Ok. Mais on pourrait pousser encore plus loin notre raisonnement, en prenant cette fois-ci la fonction x moins x au cube sur 6, plus x puissance 5, sur... laissez-moi juste retrouver le coefficient. C'est beaucoup. En fait, ce coefficient, c'est celui qu'on va appeler 5 factoriel. Voilà, on verra après ce que c'est qu'une factorielle. C'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. À ce moment-là, si on le trace, ça va nous donner quelque chose qui sera de ce genre-là. Assez approximativement, bien sûr. Voilà. Et on voit qu'on s'est encore rapproché de la définition de la fonction sinus. À chaque fois qu'on qu'on développe notre polynôme un petit peu plus, eh bien on se rapproche de la fonction qu'on cherche à obtenir. Les trois fonctions qu'on a illustrées ici, donc en rouge, en vert et en bleu, ce sont ce qu'on appelle les développements limités de la fonction sinus aux ordres 1, 3 et 5. Voilà, donc c'est ce que je vais écrire ici. On avait la fonction x qui est en fait le développement limité à ordre 1 de la fonction sinus x. On avait x moins x au cube sur 6 qui était en fait le développement limité à ordre 3 de la fonction sinus x. Et x moins x au cube sur 6 plus x puissance 5 sur 5 factoriel que je ne sais pas calculer de tête, c'est égal, c'est en fait le développement limité à ordre 5 de la fonction sinus x. Voilà. Tous ces résultats, on peut les retrouver avec ce qu'on appelle la formule de Taylor qui nous donne les développements limités à n'importe quel ordre d'une certaine fonction. Je rappelle, plus l'ordre est élevé, plus notre fonction, plus notre approximation sera précise, comme on a vu ici. On va maintenant écrire la formule de Taylor pour pouvoir calculer n'importe quel développement limité juste en appliquant. Alors, qu'est-ce que nous dit le théorème de Taylor? Il est assez compliqué en apparence. Il nous dit que, pour une certaine fonction, on peut l'approximer autant qu'on veut par un polynôme qu'on va appeler le développement limité à ordre n d'une certaine fonction f de x, et qui sera en fait égal à la somme de un certain nombre k égale 0 jusqu'à k égale n des dérivées kim de 0 sur k factoriel fois x puissance k. Ok, alors on va expliquer chacun des termes qui sont ici. On a le sigma qu'on voit ici, ce grand nombre s'appelle un sigma, qui en fait est la somme de tous les termes. C'est-à-dire qu'on va d'abord calculer cette expression pour k égale 0,
f dérivée de 0, pardon, la dérivée 0e de f en 0 divisé par 0 factoriel fois x puissance 0. On va additionner, on va refaire la même chose avec k égale 1, puis avec k égale 2, etc. Le petit nombre entre parenthèses ici, c'est pas l'exposant, c'est ce qu'on appelle la dérivée. Okay. D'abord, si vous avez k égale 0, vous calculez la dérivée 0e de la fonction, c'est-à-dire vous calculez la fonction de base, vous ne dérivez aucune fois. Si vous avez k égale 1, vous calculez f' en fait, puisque c'est la dérivée première, k égale 2 la dérivée seconde, etc. K factoriel, ça veut dire, c'est ce qu'on avait introduit juste avant, la fonction factorielle, c'est k fois k-1 fois k-2, etc. jusqu'à fois 1. Si vous calculez 5 factoriels, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est ça que veut dire le point d'exclamation qu'on a ici. Et x puissance k, c'est x à une certaine puissance. K égale 1, c'est x puissance 1, k égale 2, x carré, k égale 0, c'est x puissance 0, donc c'est 1, etc. Voilà. Donc finalement, notre formule, on peut aussi écrire que c'est égal à f de 0 divisé par 0 factoriel, ça par convention, ça vaut 1, fois x puissance 0, donc c'est-à-dire fois 1, x puissance 0 égale 1, plus f' de 0 divisé par 1 factoriel, c'est-à-dire divisé par 1, ça ne change rien, fois x puissance 1, donc fois x, plus f' de 0 divisé par 2 factoriel, c'est-à-dire 2, 2 fois 1, ça fait 2, fois x puissance 2, plus la dérivée troisième de 0 sur 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est égal à 6, fois x puissance 3, etc., etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor. Une autre façon de l'écrire que les mathématiciens préfèrent en général, c'est que f de x, ça va être égal à la somme de donc tout ce qu'on avait ici. K est égal à 0, n dérivée km sur k factoriel. Tout ça, c'est évalué en 0 fois x puissance k, plus petit o de x puissance n. Voilà. Donc, soit vous écrivez que le développement limité à ordre n de f c'est égal à ça, soit vous écrivez que votre fonction f c'est égal à ça, donc ce qu'on avait écrit avant, plus un petit o, qui en fait c'est ce qu'on appelle le reste de la fonction. C'est tout ce qui vous manque pour que votre fonction soit parfaitement précise. Voilà. Les deux définitions sont valables. En général, si on vous demande simplement de calculer un développement limité, vous pouvez écrire ça comme ça. Voilà. On va appliquer cette formule avec notre fonction sinus pour voir si on retrouve bien la même chose qu'avant. On va donc essayer de calculer le développement limité à ordre 3 de la fonction sinus x. Alors ça, on applique cette formule ici. Ça va être égal d'abord à f de 0, c'est-à-dire sinus de 0, divisé par 0 factoriel fois x puissance 0. Plus, maintenant on passe à k égale 1. La f' de 0, puisque k égale 1, on dérive une fois. Ça nous fait sinus prime de 0, ça nous fait cosinus de 0. Cos de 0 divisé par k factoriel. 1 factoriel c'est 1 tout simplement, j'ai même pas besoin de l'écrire. Au lieu d'écrire divisé par 1, j'écris 1. Fois x puissance 1, donc fois x. Maintenant, on fait pareil, on dérive encore une fois. Et cette fois-ci, donc la dérivée de cosinus c'est quoi? C'est moins sinus, donc moins sinus de 0 sur... alors attendez juste. Voilà, c'est bon. Donc divisé par 2 factoriel, donc 2 fois 1 ça fait 2, fois x au carré. Ok, on continue, donc là on était à k égale 2, on passe à k égale 3, puisqu'on doit aller jusqu'à l'ordre 3. Plus, maintenant on a la dérivée de sinus, c'est égal à cosinus, comme on avait du moins sinus, ça nous donne du moins cosinus. Donc moins cos de 0 sur 3k factoriel, donc c'est-à-dire 3 factoriel, 3 fois 2 fois 1, ça nous fait 6, fois x au cube. Voilà. Maintenant, il nous reste juste à donner les valeurs qu'on a ici. On rappelle que sinus de 0 c'est égal à 0 et que cosinus de 0 c'est égal à 1. Donc ça nous fait 0 plus 1 fois x. Donc ça nous fait x moins encore 0 fois x au carré moins 1 fois x au cube sur 6. Et là, on est content parce qu'on retrouve le même polynôme que ce qu'on avait trouvé avant, quand on avait essayé de faire une approximation. On avait vu que c'était très proche de la fonction sinus tant qu'on était proche de 0. Donc x moins x au cube sur 6 et le développement limité à l'ordre 3 de la fonction sinus de x. Voilà donc comment on calcule les développements limités. Maintenant, on va voir que ces dl, comme on les appelle, ils disposent de plusieurs propriétés qui sont extrêmement sympathiques et qui vont nous permettre de calculer très facilement de nombreux développements limités au lieu de toujours utiliser la formule de Taylor.
puisque cette formule peut être vraiment longue et fastidieuse à utiliser si jamais vous avez des fonctions qui sont trop compliquées. La première, c'est que si on a deux fonctions, f et g, on dira que le développement limité de f plus g, c'est égal au développement limité de f plus le développement limité de g. Ça, c'est la première des propriétés qu'on va étudier. Donc, ça veut dire que par exemple, imaginons qu'on essaye de trouver le développement limité à ordre 3 de la fonction sinus x plus exponentielle x. Et bien là, c'est simple. On pourrait soit utiliser la formule de Taylor pour dériver tout ça bout à bout, soit utiliser cette propriété-là et dire que c'est égal au développement limité à ordre 3 de la fonction sinus x plus le développement limité à ordre 3 de la fonction exponentielle x. Je rappelle juste au passage que quand on dit qu'un développement est limité à un certain ordre, ça veut dire qu'on n'aura pas des puissances plus grandes que cet ordre-là. Si on a le développement limité à l'ordre 3 de la fonction sinus, on n'aura que des x puissance 3 au maximum. Pareil pour exponentielle. Donc, on écrit déjà le développement limité à ordre 3 de sinus de x. Ça, on l'avait déjà calculé juste avant grâce à la formule de Taylor. On avait dit que c'était égal à x moins x au cube sur 6. Celui-là, je vous recommande de l'apprendre par cœur. Il est très important et vous vous en servirez beaucoup. D'ailleurs, en physique, vous allez souvent utiliser le développement limité à l'ordre 1 du sinus, qui est sinus de x est égal à x, ou est environ égal à x pour les petits angles. Voilà. Et on l'utilise notamment dans le cas du pendule. Maintenant, on va calculer le développement limité à l'ordre 3 de la fonction exponentielle x. Alors ça, on utilise la même formule, la formule de Taylor comme avant. Ok? Donc, je la rappelle juste ici. On dit que TL, le développement limité à l'ordre n d'une fonction f, c'est égal à f de 0 plus f' de 0 sur 1 fois x puissance 1 plus f' de 0 sur 2 fois x puissance 2, etc. Voilà. Je vais juste mettre les points d'exclamation ici pour bien montrer qu'à chaque fois on fait des factoriels. Comme ça, quand on en aura 3, on sait que c'est pas sur 3, mais sur 3 factoriels. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on écrit déjà f de 0, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire que c'est égal à 1. On sait que exponentielle de 0 vaut 1. Plus f' de 0, maintenant. F' de 0, c'est-à-dire exponentielle, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est toujours exponentielle. Donc on a toujours exponentielle de 0, c'est-à-dire que ça nous fait 1 fois x puissance 1, donc fois x divisé par 1. Voilà. Plus, pareil, on dérive encore une fois la fonction exponentielle, vous l'aurez compris, exponentielle de 0 fait toujours 1, donc toujours plus 1 fois x carré sur 2, plus, encore une fois, on essaie d'arriver jusqu'à l'ordre 3, donc la dérivée troisième de la fonction exponentielle, c'est toujours la fonction exponentielle, et donc ça nous fait 1 fois x au cube, puisque l'exponentielle de 0 fois x au cube, divisé par 3 factoriel, donc divisé par 6. Voilà. Donc, finalement, le développement limité de la fonction exponentielle, c'est égal à 1 plus x carré sur 2, plus x au cube sur 6. De manière générale, on dira que le développement limité à l'ordre n de la fonction exponentielle, ça va être égal à la somme des x puissance k sur k factoriel. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Si on poussait plus loin, on aurait du x puissance 4 sur 4 factoriel, etc. etc. Excusez-moi. Celui-là aussi, c'est un développement limité que je vous recommande d'apprendre par cœur. De manière générale, les développements limités des fonctions sinus, cosinus, exponentielle et logarithme, je vous conseille de les connaître par cœur. Voilà. Ça nous permettra après d'appliquer les différentes formules. Ok. Donc finalement, notre développement limité de la fonction sin x plus exponentielle x, ça va être la somme de ces deux choses-là. Et donc finalement, ça va être égal à x plus... Pardon, ça, oui, c'est ça, ça va être égal à ça plus ça, ce qui nous fait donc 1 plus 2x plus x carré sur 2 plus 0. Pourquoi? Parce qu'on a du moins x au cube sur 6 plus x au cube sur 6. Donc ici on a un développement limité à l'ordre 3, mais on n'a qu'une puissance, on n'a que quelque chose à la puissance 2 à la fin. C'est pas grave du tout, ça arrive. Et donc c'est quand même notre développement limité à l'ordre 3. Et du coup c'est le même que notre développement limité à l'ordre 2. Voilà. Donc à partir de là, on a montré comment on pouvait utiliser cette première propriété. Comme vous le voyez, elle est vraiment intéressante, puisqu'elle nous permet de calculer des sommes beaucoup plus facilement.
elle est aussi assez intuitive, puisqu'on a vu que la formule de Taylor se basait sur des dérivés, et on sait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. On va en montrer d'autres, qui ne sont pas aussi évidentes. Trois autres, pardon, qui sont très utiles, et qui nous permettent d'éviter de passer par la formule de Taylor. La deuxième propriété dont j'aimerais qu'on discute, c'est le fait que dl de f fois g, c'est égal à dl de f fois dl de g. Alors, si maintenant on essaye justement de calculer encore une fois le dl à l'ordre 3, on va dire plutôt à l'ordre 2 cette fois, de la fonction sinus x exponentielle x. Voilà, donc sinus x fois exponentielle x cette fois-ci, et pas plus. Eh bien, soit, encore une fois, on utilise la formule de Taylor, mais on voit que ça devient vite fastidieux, puisque à chaque fois, on doit dériver des produits. Voilà. Soit, on peut utiliser la formule qu'on a ici. Donc on dit que c'est égal au développement limité à ordre 2 de la fonction sinus de x, fois le développement limité à ordre 2 de la fonction exponentielle x. Voilà. Donc, on rappelle rapidement que le développement limité à l'ordre 2 de la fonction sinus de x, eh bien, on avait que les développements limités à l'ordre 3, c'était 1 moins x au cube sur 6. Ici, comme on veut que celui à l'ordre 2, il y a le x au cube qui est en trop. Voilà. Donc celui-là ne rentrera pas en compte dans le développement limité à l'ordre 2. Et je m'excuse parce que j'ai écrit 1 moins x au cube sur 6, mais c'était x moins x au cube sur 6 qu'on avait trouvé. Voilà. Donc on a que le développement limité à l'ordre 2 de sinus de x, c'est juste x. Le x au cube, il est trop grand pour l'ordre 2, puisqu'il y a du au cube alors qu'on veut des puissances 2 maximum. Voilà. De même, le développement limité à ordre 2 de la fonction exponentielle x, c'était égal à 1 plus x au carré sur 2, en reprenant le résultat qu'on avait eu avant. Là aussi, on retranche les puissances qu'on avait trouvées juste après, puisqu'elles sont trop grandes pour l'ordre 2. Voilà. Donc finalement, on a que notre développement limité, il va être égal à x, voilà, le développement limité de sinus de x à ordre 2, fois 1 plus x au carré sur 2. Voilà. Et maintenant, il nous reste juste à multiplier tout ça, et on dit que c'est égal à x plus x carré plus x au cube sur 2. Et là encore, on a un problème, c'est que on a du x au cube alors qu'on veut un développement limité à l'ordre 2. Ça veut dire que ce terme est trop grand, on va l'enlever. Voilà. Si on prenait rigoureusement la définition des mathématiciens avec le plus haut de x, eh bien ce truc-là, il irait dans le reste. Okay, il irait dans le reste, plus haut de x puissance 2. Voilà. Ok, donc notre développement limité, il est égal à x plus x carré, pour la fonction sinus de x fois exponentielle de x à l'ordre 2. Voilà donc à quoi nous sert cette formule des produits de développement limité. Maintenant, il y en a une autre qui peut nous être très utile. Ça va être celle qui va nous permettre de calculer des dérivés de développement limité. Alors, là encore, comme jusqu'à maintenant, on a deux options. Soit on calcule la dérivée de la fonction, puis on utilise la formule de Taylor, et on fait ça n fois. Soit on utilise la formule, la propriété, que je vais vous écrire juste ici. Le fait que pour deux fonctions f et g, enfin juste pour une fonction f, pardon, le dl de la fonction f', c'est égal à la dérivée du développement limité. Voilà. Donc imaginons cette fois-ci qu'on essaie de trouver le développement limité de la fonction cos x. À quel ordre on va dire? À l'ordre 4, on va dire. Disons ça. Et bien à ce moment-là, on peut le faire de deux façons. Soit avec la formule de Taylor, soit en utilisant cette propriété. Avec la formule de Taylor, qu'est-ce que ça veut nous donner? On y va, donc on sait qu'au début on prend f de 0, c'est-à-dire cos de 0. Cos de 0, plus, maintenant c'est f' de 0, donc on sait que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc c'est moins sin de 0. Donc là on est pour k égale 1, divisé par 1 fois x. Maintenant, on passe à k égale 2. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc ça nous fait du moins cosinus. Moins cos de 0 sur 2 fois x au carré. Ok. On dérive encore cosinus. Cosinus nous donne moins sinus, comme on avait déjà un moins ici. Ça va nous donner plus sinus, donc plus sinus de 0 sur 2. Ah pardon, sur 3 factoriel, donc sur 6, on est sur k égale 3, fois x au cube. Ok. On le fait juste une dernière fois pour k égale 4.
Sinus en le dérivant ça donne cosinus, donc plus cosinus de 0 divisé par 4 factoriel, puisque là on est pour k égale 4, c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne